j'ai d'importants soucis techniques ici. Chez moi, l'image lag, comme on dit, et puis j'avais du mal avec le réglage du son. Donc, si les premiers arrivants sont là, je veux bien donc avoir, comme à mon habitude, un petit peu les commentaires pour savoir si ça marche ou pas. Donc, je vais vous mettre un petit mot ici pour les premiers arrivants. Alors, voilà. Très bien. Donc ce soir, nous parlons de la Lune. Bonsoir Nathalie, la première que je vois arriver donc ici, qui va peut-être pouvoir me dire si tout est OK. Justement, j'avais des problèmes de son cette semaine, j'étais en train d'expliquer. Donc tu vas pouvoir me dire si ça va, si c'est résolu aujourd'hui. Bien. Alors, bien, cette conférence voit aujourd'hui une invitée de choix. J'intègre aujourd'hui dans mon décor la Lune. Elle est même là avec nous. Vous voyez que j'avais envie qu'elle soit représentée, cette belle Lune. Parce que ce n'est pas un élément qu'on entend souvent mis en valeur donc, dans les différentes conférences qu'on peut suivre. Merci Nathalie, tout marche nickel, super, impeccable. Merci Nathalie. Donc oui, la Lune, c'est pas forcément l'élément dont on entend parler beaucoup. C'est pas, on va dire, la star de l'astrologie, puisque la star de l'astrologie, c'est le Soleil. C'est notre grand Soleil qui effectivement est cet astre lumineux qui a d'ailleurs cette comment dirais-je, cette particularité justement d'être celui qui fournit la lumière, qui fournit la chaleur. Donc, en effet, le Soleil, c'est vraiment le centre du système solaire. C'est pourquoi il a été choisi par la tradition astrologique et puis par tous les astrologues donc, qui ont repris cela et puis jusqu'au fameux horoscope, pour être l'élément dans lequel on va centrer finalement l'intérêt. Donc effectivement, nous astrologues, nous partons du postulat que l'être humain est fabriqué à l'image du système solaire, qu'il y a une vraie analogie entre les deux, que les choses fonctionnent ensemble et que donc nous, êtres humains, en effet, nous avons un centre d'existence qui est ce soleil. Donc quand vous voyez dans vos horoscopes dire « je suis du signe de » tel signe, je suis donc native de tel signe, et ainsi de suite. Dans la réalité, cela signifie que vous êtes natif d'un soleil, dans tel ou tel signe du zodiaque. Mais au demeurant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que exclusivement ce soleil dans votre carte du ciel natal, pas du tout. Parce que nous, les astrologues, nous nous intéressons aux positions d'absolument tous les éléments qui se trouvent dans le système solaire au moment où vous naissez. Tous ont une importance en réalité. Donc, ce qui est très connu souvent, c'est l'ascendant. On sait qu'on est de tel signe et de tel ascendant, mais on ignore souvent qu'il y a d'autres éléments. Donc, comme à mon habitude, cette conférence va se vouloir être un partage autour de que veut dire exactement la Lune dans le thème natal et déjà comment se fait-il qu'on en a. Eh bien, parce qu'effectivement, au moment où nous naissons, comme je viens de l'expliquer, il n'y a pas que le soleil qui compte, il y a aussi tous les êtres, tous les autres éléments du système solaire. Donc, je vais prendre mon exemple habituel, pour ceux qui me connaissent. Je vais montrer donc ma propre carte du ciel pour expliquer que, vous voyez, au moment où nous naissons, on n'est pas uniquement du signe 2. On n'a pas uniquement le soleil dans un signe. Alors, je vais essayer de mettre à bonne distance pour que tout le monde voit. Alors, le soleil, c'est ici. Ça, c'est un soleil. Et donc, au moment où nous naissons, il n'y a pas que être du signe 2. Par exemple, moi, je suis native du Cancer. Mais au moment où je suis née, toutes ces planètes-là, elles ont aussi une importance dans la carte. Et voyez que ici, moi, j'ai, comme tout le monde d'ailleurs, une lune aussi dans mon thème natal, qui, par exemple, est située dans le signe du Sagittaire. Donc, j'ai beau être du signe 2,
le fameux cancer, excusez-moi, je vois à l'envers sur mon écran, eh bien, il n'en demeure pas moins que j'ai d'autres éléments dans d'autres signes, et notamment la Lune, au moment où nous naissons, se trouve aussi dans un signe, hein. Donc, toutes les planètes ici référencées sur les cartes du ciel ont toutes, absolument toutes, une importance, l'ascendant aussi, évidemment, et la Lune, eh bien, elle va avoir une place de choix dans la carte du ciel parce que figurez-vous que cette lune, on en a finalement l'expérience avant même d'avoir l'expérience de notre signe natal, de ce fameux signe dont on parle. Parce que la lune, quant à elle, elle va représenter notre partie corporelle, elle va représenter notre corps, nos besoins fondamentaux, notre ressource essentielle. Parce que au moment où un enfant naît, si vous observez bien, évidemment qu'il n'est pas tout de suite autonome, hein. L'enfant, il ne va pas commencer par avoir des projets, avoir des goûts, dire ah bah oui ça j'aime pas, ça me plaît pas. L'enfant, quand il vient de naître, il n'est pas sur ce ressort-là. Or, le soleil, hein, le fameux signe solaire en astrologie, il correspond effectivement au fait d'avoir suffisamment pris d'autonomie pour aimer les choses ou pas et monter des projets, avoir des envies, etc. Or, effectivement, hein, quand on est un nouveau-né, on n'a pas encore accès à toutes ces sphères-là. Donc, si vous observez le nouveau-né, vous allez comprendre la Lune. C'est absolument essentiel parce que le nouveau-né, qu'en est-il? Il n'a aucune autonomie. Il a besoin de l'extérieur pour pouvoir manger, pour pouvoir être posé, pour dormir, pour pouvoir être changé. Il va avoir besoin, hein, ce nouveau-né, qu'on écoute les variations de ses pleurs pour savoir ce qu'il va exprimer finalement, hein. Donc, autrement dit, le bébé, quand il arrive au monde, il est complètement dépendant. Et donc, ça, c'est représenté en astrologie hein, par cette fameuse lune. La lune, c'est notre part de bébé, notre part corporelle, là où nous sommes dans notre demande, dans notre besoin de ressources, là où nous avons besoin que quelqu'un vienne mettre de l'essence hein, pour pouvoir fonctionner, notre moteur. Parce qu'on a beau avoir des grands projets, des idées, aimer telle ou telle chose, ne pas aimer telle ou telle chose, si on n'est pas nourri, si on n'a rien hein, qui circule dans notre corps pour faire fonctionner la machine, il ne va rien se passer. Donc cette lune, elle est un point évidemment fondamental hein, donc pour nous, êtres humains, puisqu'elle va représenter l'endroit où vont se trouver placés justement ces besoins essentiels corporels. Hein. Et c'est pourquoi hein, j'avais écrit il y a quelque temps un article sur le thème de la ressource hein, pour centrer hein, cette question et cette problématique à venir redire hein, à tout un chacun que on a beau donc avoir tous ces projets et ces envies, il y a nécessité de s'occuper peut-être même d'abord de notre lune, donc de notre corps. Alors vous allez me dire comment ça se fait, hein, que ça prime avant le reste, et puis d'ailleurs pourquoi la lune elle est attenante au corps. Hein. Donc nous en astrologie, on a l'observation des rythmes. Donc, si vous regardez bien, hein, la Terre, elle met 365 jours hein, pour faire un tour autour du Soleil, logique. Hein. Eh bien, l'être humain fonctionne de la même manière, c'est-à-dire qu'il va avoir besoin d'une année environ pour commencer à manifester les caractéristiques de ce fameux Soleil, de ce fameux signe. C'est pour ça d'ailleurs qu'en astrologie, on appelle ça une révolution solaire. Donc, ce fameux signe, entre guillemets, principal, il vient manifester donc les couleurs de votre signe natal à partir du moment où l'enfant, eh bien, il est autonome, c'est-à-dire à partir d'un an autour de l'âge de la marche. Mais avant ça, hein, il s'agit d'être dans cette position de lune, donc de bébé. Donc pourquoi la lune se manifeste-t-elle avant? Eh bien, tout simplement parce que c'est le corps céleste le plus proche de nous. Hein. Il est vraiment dans une proximité, c'est notre satellite. Hein. Il y a quelque chose de très privé, hein, de très privatif entre le fonctionnement de la Terre et de la Lune. L'un ne va pas sans l'autre en réalité. Bon, en astronomie, hein, moi j'essaye de m'informer le plus possible, bien sûr, puisque l'astrologie est un support d'interprétation de phénomènes astronomiques. J'ai appris cet été qu'en fait la Lune s'éloigne de plus en plus de la Terre. Et pour moi, ça a une signification très profonde en réalité, c'est que l'être humain s'éloigne de cette sphère de la Lune dans son vécu intérieur. Hein. Ce qui se passe dans le ciel, on le rappelle, est en analogie avec ce qui se passe pour les êtres humains. Et dans notre société occidentale, la Lune, c'est un peu la dernière roue du carrosse. Hein. Il faut être productif, il faut être rapide, il faut aller vite, il faut s'améliorer. Hein. Il y a tout un tas comme ça de pressions
qui sont mises eh bien, sur le compte des êtres humains occidentaux et qui font que on a beaucoup moins finalement la possibilité de s'appuyer sur sa ressource. C'est pas ce qu'on nous apprend à l'école, c'est pas ce qu'on nous apprend dans la société. Ça ne va pas, écoute, il faut faire aller, il faut faire avec, on va pas forcément s'écouter. Donc, en effet, la Lune en astronomie s'éloigne. Et moi, ça m'a parlé de l'être humain, puisque nous aussi, nous nous en éloignons. La preuve est que les petits eux-mêmes, ont de moins en moins le temps d'être des petites lunes. À peine on est né, à 2 mois et demi déjà, on peut être placé en crèche. On peut être regardé, on peut être éloigné du giron maternel ou des parents. L'autonomie est toujours favorisée. Il va y avoir donc le plus vite possible une espèce d'injonction à demander à l'enfant d'acquérir toujours plus vite certains savoirs ou certaines notions. Donc, qu'est-ce qui est en réalité priorisé dans notre monde occidental en tout cas? C'est ce fameux soleil, d'où le fait que la Lune, plus ça va, moins on s'en occupe. Et puis, on est malade, qu'est-ce qu'on va faire dans la société occidentale? On va prendre des médicaments, on va faire taire les symptômes du corps, et puis on va continuer d'être productif. On va prendre le moins de temps possible pour s'occuper de cette sphère corporelle. Donc voilà un petit peu placé le décor dans lequel on a besoin finalement de reprendre contact avec cette fameuse lune qui est effectivement un pôle central. Nous en avons tous besoin de la reconquérir. Et le simple fait que, toujours pareil, dans ces fameuses cartes du ciel, on ne sache même plus qu'à la naissance, ce qui prime, c'est d'abord la lune. Où est-elle? Je suis à l'envers, moi, elle est là. C'est d'abord cette lune qui prime. C'est quand même un grand scoop qu'il fallait que je partage avec tout le monde, puisque, ma foi, nous avons un signe lunaire. Voici qui est dit. Et ce signe lunaire, il peut être complètement différent de notre signe solaire. Ce qui veut dire que nos besoins corporels peuvent être fondamentalement mais différents du signe natal du soleil dans lequel nous sommes nés. Donc voilà quelque chose de très important à poser pour comprendre en quoi venir rechercher le fonctionnement de la Lune va offrir quelque part un partage absolument précieux sur qu'est-ce qui va faire du bien à tout un chacun pour pouvoir se placer dans sa ressource. Parce que si on regarde bien, effectivement, je ne vous apprends rien, nous sommes tous différents, donc on va y venir après, nous avons tous des bases lunaires également différentes, donc il s'agit de revenir à sa propre ressource, voilà, qui est quelque chose, à mon avis, d'urgent pour le monde et pour la population actuelle, parce que j'ai bien la sensation qu'on a un peu perdu la Lune, justement. Voilà pourquoi peut-être elle s'éloigne là-haut dans le ciel, parce qu'on a perdu contact avec elle. Alors, il y a quand même quelque chose de paradoxal au demeurant, c'est que à la fois les Occidentaux perdent la Lune, quelque part, et en même temps, elle est quand même extrêmement présente donc pour d'autres types de populations, qu'on appelle d'ailleurs des populations lunaires, nous en astrologie, qui sont les peuples premiers, qui sont restés en contact avec la vie de la nature. Et puis nous savons qu'il y a un rythme qui va ensemble entre la Lune et la Terre, notamment concernant les marées et puis concernant le cycle de la Lune, qui est quand même un cycle de 28 jours. Voilà pourquoi l'enfant va tout de suite rentrer dans ce cycle-là et non pas dans le cycle solaire. Et donc ce cycle-là, je ne vous apprendrai rien si je vous dis que il est quand même assez proche du cycle de la femme, bien sûr. La femme a un cycle en gros de 28 jours ou plus. Donc la sphère du corps, c'est une sphère qui est beaucoup mieux connue des femmes. Voilà pourquoi souvent, nous avons plus de soucis finalement à nous occuper de notre corps que ces messieurs. Encore que ça dépend, bien sûr. Alors, je vois passer une petite question. Et on se rapproche du Soleil en astronomie, non? Eh bien, écoute, Delphine, je ne suis pas sûre vraiment, mais je pense que oui. De toute façon, ce qu'il y a, c'est que on est aussi dans un niveau galactique dans lequel la galaxie s'expanse et que il y a une vitesse aussi qui est de plus en plus rapide. Donc, ça veut dire que la modalité de l'être humain, de toute façon, se rapproche de plus en plus de celle, de toute façon, du côté solaire. Je ne suis pas
à 100% certaine qu'on se rapproche du soleil. Donc, je ne le confirmerai pas pour laisser vraiment les astronomes dire ce qui est réel. Par contre, le fait que la Lune s'éloigne, ça c'est vrai. Elle s'éloigne, je crois. Alors, je sais pas énorme, hein, mais je sais plus si c'est quelques millimètres ou quelques centimètres par an, mais enfin suffisamment pour qu'à un moment donné dans le temps, elle puisse se détacher de la Terre et ne plus être du tout notre satellite. Donc moi, j'y vois là un peu une sonnette d'alarme du fait que, voilà, rendez-moi ma Lune, quoi. Reprenons la Lune en main parce que nous en avons tous besoin, quelque part. Donc pour le Soleil, ça peut être intéressant de faire la recherche, Delphine, si tu as le temps, en m'écoutant, toi qui connais déjà bien le sujet, puisque tu es une grande initiée sur la ressource maintenant. Voilà, tu peux toujours faire la recherche parce que c'est intéressant, mais de toute façon, l'archétype que vit l'être humain est toujours en rapport en fait avec ce qui est traduit là-haut dans les étoiles. Tout fonctionne en même temps, c'est une analogie constante. Donc, ce ne serait pas du tout étonnant de toute façon que nous, on se rapproche du Soleil. Mais de toute façon, même si on ne se rapproche pas du Soleil, ce qui se passe, c'est que le Soleil se rapproche de nous différemment, je suis en train de penser, puisque en raison notamment, par exemple, de la détérioration de la couche d'ozone, le Soleil passe plus vers nous de toute façon. Il nous irradie davantage de toute manière, même si nous, on ne s'en rapproche pas. On l'a d'autant plus en contact, ce Soleil. Donc voilà, il y a vraiment par rapport à ça quelque chose en effet dans lequel l'être humain il est en train de quelque part de choisir son camp solaire de plus en plus. C'est ce qu'on demande. D'ailleurs, même les populations entre guillemets lunaires, on les invite à devenir solaires. Donc il y a quelque chose là qui quand même se désajuste par rapport à un équilibre soleil et lune. Donc voilà pourquoi mon propos de ce soir vient donc vous être présenté. Donc, je vous disais qu'il y a quand même un paradoxe, c'est qu'en même temps, à la fois, il y a cet éloignement de ce concept lunaire, et pourtant, on le sait, tout le monde le sait dans la croyance populaire qu'il y a les marées, tout le monde sait aussi qu'il y a l'histoire des phases de la Lune, qui d'ailleurs sont reprises très régulièrement dans tout un tas comment dirais-je, de partage rédactionnel que vous pouvez voir passer d'ailleurs de certains astrologues et pas que des astrologues, de certains thérapeutes ou de tout un tas de personnes qui vont écrire par rapport aux phases de la Lune, les nouvelles lunes, les pleines lunes et ainsi de suite, qui toutes, vous l'avez remarqué donc dans ce que vous pouvez lire, ont toutes une signification. Alors, voilà un jour pour moi de me positionner dans mon véritable, je dirais, axe à moi, de ce que moi j'en pense de tout ça. Parce que si vous êtes abonné à mes newsletters, vous aurez quand même remarqué que moi, j'écris jamais sur les pleines lunes, les nouvelles lunes et ainsi de suite. Eh bien, j'ai de très, très bonnes raisons de ne pas le faire. Il y a plusieurs raisons. Donc, je voulais vraiment vous les indiquer aussi avant de me lancer dans un petit peu plus en avant dans la situation que je peux vous partager par rapport à la Lune, parce que ça a du sens de vous expliquer pourquoi. Eh bien, déjà, il y a quelque chose d'essentiel à comprendre qui est, encore une fois, attenant à ça. Ça, c'est la base de tout. Alors, bien sûr, on me dirait, il n'y a que les astrologues qui peuvent le lire, mais enfin, il y a des choses qui sont très simples à comprendre. Voyez bien que le Soleil est dans un signe, ok, et la Lune est dans un autre. Bien. Donc, quand, par exemple, vous allez regarder votre horoscope, vous allez regarder votre horoscope, le Soleil est ici, ça c'est le Soleil. Si vous êtes natif comme moi du Cancer, qu'est-ce que vous allez regarder? Vous allez regarder l'horoscope des cancers. Vous n'allez pas aller regarder l'horoscope de tous les autres signes. Bon, vous pouvez éventuellement regarder l'horoscope des autres signes pour information, pour connaître ce qui se passe dans la vie de quelqu'un que vous connaissez, mais vous n'allez pas forcément regarder pour vous un signe qui vous correspond absolument pas. Bon, ça c'est une chose. Eh bien, voilà une question que je vous pose. Si pour le Soleil, vous ne regardez pas l'horoscope des autres signes, pourquoi est-ce que les phases lunaires dans des signes du zodiaque vous concerneraient quand elles ne sont pas placées ni dans votre signe lunaire, ni dans un signe qui vous concerne? Quid de cette question? Moi, je n'ai
jamais compris, hein, en tant qu'astrologue, comment se fait-il que même des astrologues partagent cette idée très populaire que la lune récente, la nouvelle lune en balance, et ainsi de suite, ça va concerner tout le monde. Et ben moi, ce soir, hein, j'assume, je vais mettre un petit peu le coup de poing sur la table, et ben moi, j'ai la croyance que non, ça ne concerne pas tout le monde en réalité. Puisque vous regardez votre horoscope solaire uniquement dans votre signe, pourquoi est-ce que les phases de la Lune dans un autre signe iraient toutes vous concerner? Ça n'a pas de sens logique pour moi. Donc, voilà pourquoi j'en parle hein, ce soir. C'est vraiment mon petit coup de remue-ménage à moi. Hein. Regardez dans mon cas, par exemple. Bon, je peux, par exemple, regarder mon horoscope solaire. Hein. Je suis cancer. Vous allez la connaître par cœur à force ma carte. Hein. Je peux éventuellement regarder quand il se passe quelque chose, en effet, hein, j'ai une lune sagittaire, alors j'essaye hein, de m'orienter, voilà, je suis là. S'il y a une pleine lune, une nouvelle lune en sagittaire, bon, ben, je vais être concernée. À la rigueur, hein, si la lune passe, allez, on va dire, au demain, sur d'autres signes dans lesquels j'ai des planètes. Pourquoi pas? La lune peut passer sur mon Mars, sur mon Soleil, ça va peut-être avoir quelque chose à voir avec moi-même. Mais regardez bien, s'il y a une pleine lune ou une nouvelle lune là, dans des zones en creux chez moi, c'est-à-dire dans le Verseau, dans le Poisson, quelles informations vont pouvoir résonner pour moi avec ces pleines lunes et ces nouvelles lunes dans ces signes qui ne me concernent aucunement? Question ouverte. Donc moi, en tant qu'astrologue, c'est la raison pour laquelle je ne vous écris jamais sur les pleines lunes et les nouvelles lunes dans tel et tel et tel signe, parce que encore faut-il que vous ayez quelque chose dans votre carte du ciel qui résonne avec ça. Sans quoi, eh bien, ça ne va pas forcément vous concerner directement. Donc, quelle est la croyance populaire qui fait qu'on écrit énormément autour de ça? C'est que, je l'ai dit, il y a de l'intimité entre la Lune et la Terre. On sait que la Lune, elle est proche de nous. Donc, on va vous parler d'influence lunaire, on va vous parler de tout ce type de choses. Donc, moi, je vous répondrai à ça. Pour moi, si vous voulez, ça relève de quelque chose de l'ordre eh bien plutôt de processus, entre guillemets, magiques. Hein. C'est-à-dire que les personnes qui vont travailler dans la sphère de l'énergétique, je connais hein, des praticiens ou praticiennes qui travaillent en énergétique et qui du coup ont aussi hein, des choses à dire sur les pleines lunes et les nouvelles lunes. Donc moi je dis ok, il n'y a pas de problème, hein, mais dans ce cas, voilà, ça n'a rien d'astrologique, sachez-le. À mon sens, ça n'a rien, absolument rien d'astrologique. C'est une influence énergétique à ce moment-là. Mais là où, si vous voulez, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait quand même ajusté, c'est que non seulement tout le monde ne va pas être dans cet archétype du signe du zodiaque, et pourquoi on irait le regarder pour la Lune, alors que pour le Soleil, on ne regarde pas l'horoscope d'un signe qui ne nous concerne pas. Ça, c'est une chose. Et puis, des pleines lunes et des nouvelles lunes, quand même, il ne faut pas oublier que ça se rythme, ça, tous les 14 jours. Hein. Donc, moi, en tant qu'astrologue, je dois vous avouer de façon très, très simple, hein, pourquoi je n'écris pas. Mais parce que régulièrement, euh, je lis que chaque fois qu'il y a une pleine lune ou une nouvelle lune, quasi, il y a des portails énergétiques qui s'ouvrent, qui se ferment, qui ouvrent, qui vont révolutionner le monde entier. Ok, donc tous les 14 jours, avec les pleines lunes et les nouvelles lunes, si vous voulez, il y a la notion derrière que, voilà, on va tout révolutionner. Donc, il n'y a pas de problème, je veux bien comprendre, hein, mais moi, je voulais d'abord vous dire que, avant de s'occuper de tout ça, hein, de penser que la Lune, dans un petit signe, hein, qu'elle va traverser très rapidement, d'ailleurs, puisque la Lune, en 28 jours, traverse quand même tous les signes. Alors, imaginez, depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Hein. En 28 jours, la Lune fait tous les signes. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel à ce qu'elle passe à tel ou tel ou tel endroit. Avant de regarder ça, hein, moi, j'invite, hein, et les personnes qui me suivent le savent, j'invite d'abord à regarder à quel moment du mois en réalité, la Lune revient dans le signe dans lequel elle se trouvait au moment où vous êtes né. Parce que là, forcément, c'est riche d'enseignements pour vous, puisque c'est exactement votre place natale. C'est comme si vous regardiez votre luno-horoscope, en fin de compte. Hein. Ce sont ces dates-là auxquelles il va y avoir quelque chose pour vous de vraiment particulier.
Donc voilà un partage aussi que je voulais vous faire, hein, parce que certains d'entre vous connaissent peut-être hein, leur signe lunaire. Sachez que c'est davantage hein, sur les jours où la lune revient hein, sur votre signe à vous, que vous allez pouvoir bénéficier effectivement peut-être d'un redémarrage. C'est-à-dire que pour chaque personne en réalité, hein, si vous me suivez, le cycle lunaire, il est individuel, c'est-à-dire qu'au moment où la lune revient dans votre signe à vous, c'est comme une forme de nouvelle lune personnelle. Et quand je dis ça, le chat apparaît. Vous voyez qu'on est synchronisé quand même. Le chat valide. Et le chat est un animal très lunaire que, voilà, quand vous êtes à votre nouvelle lune, il y a donc une réinitialisation hein, de votre propre cycle. Donc voilà, un premier partage hein, que je voulais vous faire. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas hein, leur signe lunaire, on y viendra un petit peu plus tard. On va parler de ça, bien sûr. Pour ceux qui connaissent déjà leur signe lunaire, oui, lune en verso, Michel. Chat alors, me dit Nathalie. Ah, bah, il faut peut-être que je descende. Oui, chat alors. Chat alors. Oui, donc vous voyez que il y a vraiment du sens en fait, hein, à regarder où se trouve votre lune en signe et de regarder bah, qu'est-ce qui s'y passe à ce moment-là, quelles sont les dates. Hein. Donc pour trouver les dates, hein, vous avez une solution très simple hein, sur Internet qui est de chercher les éphémérides astrologiques en sachant que malgré tout le pas de la lune hein, est quand même très rapide et que ce qui est indiqué sur les éphémérides parfois change hein, sur 24 heures. Donc vous pouvez avoir sur vos éphémérides, par exemple pour Michel, lune en verso, telle date. Hein. Alors des éphémérides, ça se présente comme ça. Je vais vous les partager. Hein. Voilà, ça, ce sont les éphémérides des astrologues sur lesquelles vous trouvez toutes les dates hein, de chacune des planètes. Et donc, dans ces éphémérides, vous allez trouver la date de votre lunaison, mais effectivement, en raison du pas de la lune, hein, qui est une question très technique qu'on ne va pas aborder ce soir, en réalité, hein, la lune, elle est déjà avant, hein, dans votre signe, avant même que ce soit indiqué là sur les éphémérides. Donc voilà, hein, pour ce partage important quand même. Donc vous pouvez les avoir là. Et vous pouvez également donc éventuellement chercher sur certains sites. La bonne nouvelle, c'est que moi, je suis en train d'essayer de mettre en place techniquement quelque chose, mais déjà pour que les gens puissent venir chercher les informations de où se trouve leur planète hein, en thème natal. Je vais œuvrer là dans les jours qui arrivent à mettre ça en place. Et puis donc pourquoi pas éventuellement, selon hein, la suite à donner à cette conférence, nous en parlerons, vous mettre aussi en contact avec vos dates. Hein. Les abonnés qui suivent donc les guidances mensuelles ont leur date hein, tous les mois auxquelles leur lune passe dans ce signe. Voilà, hein, mais en tout cas, j'avais à cœur de vous partager ça parce que je n'ai rien contre tous ces partages hein, sur les pleines lunes et les nouvelles lunes dans tel ou tel signe. Mais simplement, sachez que à ce compte-là, tous les 14 jours, on referait tout le pôle en entier. Il y a des fois où moi, ça me fait forcément sourire ce que je lis en fait. Hein. Donc, alors, Delphine me demande, est-ce que la lune Verseau correspond à la nouvelle lune? Non, en fait, c'est pas ça que j'ai voulu dire, Delphine. Non, non, non. Ce que j'ai voulu dire, c'est que, à mon sens, c'est comme si nous avions chacun, en fait, individuellement, une forme de nouvelle lune au moment où notre propre lune, en fait, est remise en écho par l'état de la lune dans le ciel. Donc, je ne me souviens plus du signe de ta lune, Delphine, mais par exemple pour Michel, ça veut dire que quand la lune est de nouveau dans le signe du Verseau, pour elle, c'est une forme de nouvelle lune, en fin de compte. Même si dans le ciel, la lune, elle est dans tel ou tel quartier, ça, c'est autre chose. Hein. Comme je vous ai dit, c'est une question énergétique qui est traitée par des énergéticiens, pardon, qui vont partager sur leur ressenti de qu'est-ce que veut dire telle ou telle lune. Ça, c'est une chose qui, pour moi, devrait être dissociée en fait de l'astrologie, parce que l'astrologie, normalement, met du sens sur les choses. Hein, et ça n'a pas de sens, en fait, de s'identifier à une nouvelle lune qui correspond à rien, en fait, dans notre carte. Voilà, j'espère que je me suis bien exprimée. Mais par contre, Delphine, quand toi, tu as ta lune hein, qui est en résonance avec celle du ciel, alors tu peux me dire, hein, Delphine, parce que je ne me souviens plus, j'espère que tu me pardonneras. Tu vois, là, avec tous mes classeurs, voilà, je n'ai pas en tête tout le monde, toutes les cartes de tout le monde. Hein, tu peux me redire, peut-être, je ne me souviens plus où est ta lune. Mais voilà, quand
la lune dans le ciel se trouve dans le même signe que ta lune de naissance, là, pour toi, c'est comme une forme de nouvelle lune et c'est comme si là, tu pouvais poser tes intentions, puisque en fait, c'est ça, dans les nouvelles lunes, on est souvent invité dans ce qu'on lit sur Facebook et autres réseaux sociaux à poser des intentions. Et en pleine lune, c'est là où finalement grandit quelque part l'intention qu'on a posée. C'est comme si on sème des graines à la nouvelle lune et on les récolte à la pleine lune. Vous voyez un petit peu le système? Eh bien, ce que je suis en train de vous partager ce soir, c'est qu'en fait, c'est individuel. Donc, il y a plein de bonnes volontés à partager, en fin de compte, tout ce système des pleines et nouvelles lunes. Mais bien sûr, ça va être sur des intentions plutôt collectives. Si vous voulez vraiment poser des intentions pour vous en nouvelle lune, faites-le avec le signe de votre lune, en synchronicité avec le signe de votre lune. Vous me direz si c'est suffisamment clair. Alors je lis. Ah, t'es lune Verseau, Delphine. Oui, excusez-moi, j'avais pas compris. Ok, oui, oui, c'est ce que je te disais, Delphine, en fait, c'est que pour suivre le moment où ta lune passe dans ton, où la lune passe dans ton signe, il faut regarder les fameuses éphémérides, les éphémérides astrologiques qui existent aussi en version en ligne. Tu tapes éphéméride astrologique octobre 2018, c'est ça, on est en 2018, et tu trouveras ça, par exemple. Ce que je disais, c'est que par contre, il y a une vigilance à avoir parce que ça, ce sont des positions qui, en réalité, comme le pas de la Lune est rapide, peuvent être avancées. C'est-à-dire, par exemple, si je prends octobre 2018, je vais te répondre. Tiens, comme ça, tu auras pour ce mois-ci. Alors, tan, tan, tan. La lune Verseau, tu vois, sur les éphémérides, elle est positionnée, mettons, au 18-19 octobre, par exemple, pour Delphine et pour Michel. Mais en réalité, le pas de la lune est plus rapide que ça. Donc, ça veut dire que dès le 17, la lune est déjà en Verseau. Donc, moi, je dirais 17-18 pour ce mois-ci, par exemple, pour les Verseaux. Donc voilà, en gros, si vous n'êtes pas astrologue, si vous ne faites pas de calcul, etc., vous pouvez aller voir les éphémérides astrologiques du mois, regarder la position de la Lune et avancer d'un jour. Voilà, en gros. Bon, on va être dans de l'approximation, mais une approximation assez juste quand même. Donc voilà, par rapport à ça. Ok, j'espère que tu as mieux compris, Delphine. Alors, je salue Marina qui est arrivée entre-temps. Bonsoir, Marina. Alors, du coup, Marina, tu as pris un petit peu le train en route. Donc, je t'inviterai, pour comprendre ce qu'on était en train de dire, peut-être, à réécouter le début de la conférence pour pouvoir savoir un petit peu de quoi je cause, effectivement. Donc voilà, par rapport à ces questions de pleine lune, nouvelle lune, et pourquoi j'avais annoncé dans les thèmes de ma conférence que moi je squeezais les pleines lunes et les nouvelles lunes, parce que j'estime de mon expérience d'astrologue que quand elles y sont, en fait, ça concerne des intentions pour le collectif, puisque c'est la pleine lune, la nouvelle lune collective. Mais nous sommes des individus. Donc forcément, ça ne se passe pas pareil pour chacun, évidemment. Et c'est logique si on regarde les histoires d'horoscope, comme je fais un très bref résumé pour Marina qui vient d'arriver. Je disais que quand on regarde son horoscope, on va aller regarder l'horoscope évidemment de notre signe, peut-être de signes d'amis ou de proches, mais on va évidemment pas se tenir à l'horoscope d'autres signes comme étant pour nous. Donc j'expliquais que les pleines lunes et les nouvelles lunes dont on entend beaucoup parler dans les réseaux sociaux, souvent c'est donc nouvelle lune en balance, telle et telle chose. Sauf que si nous, on n'a ni la lune en balance, ni aucun élément en balance, ça ne va pas nécessairement nous concerner plus que ça. Donc, j'invitais à aller regarder plutôt en fonction de notre signe lunaire. Mais Marina, je ne sais, je pense que là, toi, tu n'as pas encore ton signe lunaire, donc on en reparlera ou en aparté, en message privé ou plus tard. Donc voilà, par rapport à ce que je voulais vous partager sur vraiment la pertinence liée aux pleines lunes, nouvelles lunes et ainsi de suite. Donc je rends hommage malgré tout aux personnes qui écrivent là-dessus parce que pour moi, ça travaille davantage, comme je le dis, sur une couleur énergétique du moment que sur réellement des principes astrologiques. Ce qui, moi, me titille, c'est que c'est impossible en fait qu'il y ait du sens pour tout le monde
quand la lune est dans un signe, alors que déjà, il n'y a pas de sens pour tout le monde quand le soleil est dans un signe. Alors que le soleil, il y reste beaucoup plus longtemps. La lune, elle reste quelques jours dans un signe. Quel sens peut-il y avoir? Enfin bon, ça c'est ma logique rationnelle et c'est aussi mon expérience d'astrologue, mon expérience perso. Donc voilà, ça c'était un des points que je voulais aborder, hein. Je regarde bien tous les points que je voulais aborder. Donc, ayant dit cela, hein, vous comprendrez sans doute mieux en quoi c'est super important de connaître le signe de sa lune. Hein. Non seulement parce qu'on va pouvoir suivre les éphémérides et être dans une énergie qui va nous correspondre à nous, mais aussi parce que, eh bien, dans déjà la position de la lune dans le thème natal, nous avons une mine de trésors d'informations pour comprendre comment fonctionne notre propre organisme et où va se trouver notre ressource. Je fais une piqûre de rappel de quelques secondes pour Marina qui vient d'arriver. J'explique que, en fait, dans un thème natal, il y a effectivement la place du soleil. Hein, là, par exemple, c'est le soleil dans ma carte à moi. Mais comme tu peux l'observer, on n'a pas que le soleil dans un thème astral. On a toutes les planètes du système solaire qui y sont positionnées. Or, la lune de notre thème astral ne va pas être au même endroit. Là, par exemple, pour moi, j'ai beau être natif du Cancer, ma lune est en Sagittaire. Et cette lune en Sagittaire va nous donner d'autres indications qui sont les indications de notre ressource, ce qui nous fait du bien, ce qui va nourrir notre corps. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant? J'avais lu une remarque vraiment accueillir, je vais dire, quand j'avais lancé mon article sur la ressource, puisque j'ai écrit il y a quelque temps, je redis aussi pour ceux qui viennent d'arriver, un article sur la ressource. Et quelqu'un avait répondu dans les commentaires, oui, mais enfin, trouver une ressource sur un pilier extérieur, c'est bien, mais il vaut mieux trouver sa ressource à l'intérieur de soi. Alors, je suis entièrement d'accord. Effectivement, c'est mieux de trouver une ressource à l'intérieur de soi. Mais le terme mieux, moi, je dirais oui et non. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, justement, c'est ce que je disais en début de conférence, l'idée est de revenir avec la Lune à un état de dépendance. Et quand je dis dépendance, tout de suite, il y a plein de gens dans le développement personnel ou dans la spiritualité qui vont tout hérisser les poils autour, comment ça, retourner dans un état de dépendance? Eh bien oui, figurez-vous que nous sommes des êtres dépendants, dépendants les uns des autres, dépendants de la nature. Nous sommes d'ailleurs en interdépendance complète. Nous ne faisons que ça. Nous sommes tous des mini-fragments d'un grand ensemble. Donc, de toute façon, en tant qu'humains, nous avons une part de dépendance. Et cette part de dépendance, en lieu et place de la cacher, de la mettre de côté, de ne pas vouloir en entendre parler, eh bien, moi, j'invite plutôt à dire, ben oui, nous avons tous la possibilité d'être une lune, c'est-à-dire de revenir à cet état où, eh ben oui, on attend de l'extérieur à des moments donnés. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que de toute façon, ne serait-ce que pour être nourri, je parle là au sens physiologique, à moins d'être à 100% en autarcie, on dépend déjà des autres, du supermarché, des producteurs, des gens qui vont avoir la bienveillance de faire que des légumes ou des fruits poussent, les éleveurs. Nous sommes de toute façon des êtres dépendants. Donc, en tant qu'être dans une interdépendance, revenir à sa lune, c'est justement s'offrir l'occasion des fois de recevoir. Voilà le terme qui convient avec la Lune. Nous sommes aussi des êtres qui avons besoin de recevoir de l'extérieur. C'est pourquoi être effectivement autonome sur ses besoins et sur sa ressource, oui, bien sûr que c'est intéressant. Mais là, j'invite justement à vivre la possibilité de recevoir de l'extérieur. Parce que, à l'image de la Lune, nous avons besoin nous aussi de nous sentir pleins. Vous aurez remarqué, il y a des fois on se sent tout creux, tout vide, et puis il y a des fois, quand la vie nous nourrit de plein de choses qui sont bonnes pour nous, on va se sentir comme des pleines lunes. On va se sentir plein. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir l'analogie avec la femme enceinte. Et la croissance, bien sûr, et le fait que la femme, elle est pleine. Une femme enceinte, c'est vraiment la symbolique de la lune pleine, forcément. Et au moment où nous avons nos règles, eh bien, justement, au contraire, c'est comme quand, en effet, la Lune est non seulement en creux, mais il y a une espèce de vide là qui vient s'installer. Et ça, c'est les cycles naturels. Donc moi, je demande toujours à observer que nous naissons dépendants, nous naissons petits bébés, nous naissons Lune, nous avons besoin des soins des autres. Certes, nous vivons une vie, nous sommes indépendants, en croissance, dans des projets, mais plus ou moins, si nous vieillissons beaucoup,
nous finissons dépendants aussi. Donc l'état lunaire, c'est un état que nous connaissons tous quand nous sommes malades, si nous sommes hospitalisés. Tout ça, ça va être des états lune dans lesquels on n'est pas dans la production, le projet, la performance, la vitesse. Quand on est dans la lune, on est dans cet état où on reçoit. Alors fort heureusement, il n'y a pas besoin d'être malade, hospitalisé ou vieillissant pour être en état de lune. Il y a le simple fait de comprendre qu'en étant dans cette interdépendance, on va pouvoir recevoir des autres. Et c'est en ça que la lune est un pôle intéressant, c'est de savoir comment nous allons pouvoir, nous, en tant qu'êtres humains, trouver l'endroit où nous nous sentons dans la possibilité de vivre comme des pleines lunes parce que le monde extérieur nous charge, le monde extérieur nous recharge, à l'image d'un téléphone qui a besoin de la bonne recharge. Eh bien, chaque être humain a besoin du bon chargeur aussi, c'est-à-dire celui qui va lui correspondre. Alors, ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que dans cette fameuse carte du ciel que je vous montre depuis tout à l'heure, la Lune est un des endroits de la ressource, mais pas que. Il y a, à mon sens, au moins 3 endroits pour la ressource. Donc, on ne va pas parler de tout ce soir parce que ce n'est pas l'objet de la conférence. Et puis que aussi, ça va m'amener à vous donner trop d'informations en même temps, ce qui n'est pas possible pour moi donc sur ce timing. Mais ce qui est important de saisir déjà, c'est que en numéro 1, il va falloir s'occuper quand même de cette fameuse lune. Donc, ici, pourquoi donc, quelle était ma formulation? Je vérifie que je vous donne tout. Oui, donc je vous disais que donc, nous avons plusieurs ressources possibles et la Lune en est une fondamentale. Donc, pour pouvoir aller comprendre comment fonctionne cette Lune, eh bien, un des premiers éléments qui va nous être donné, c'est de pouvoir déjà regarder dans quel signe se trouve évidemment cette Lune et à l'intérieur du signe, qui a multiples interprétations, déjà regarder dans quel élément se trouve ce signe, parce que ça va vouloir dire que l'élément, donc, eau, feu, terre, air, dans lequel se trouve la Lune, va constituer un endroit de ressources important pour notre organisme et pour nous sentir plein, à l'image de la fameuse pleine Lune, qui va recevoir de l'extérieur, qui ne va pas générer par elle-même, mais qui va recevoir quelque chose. Donc, c'est pourquoi cette semaine, j'ai essayé de m'organiser un peu, de faire passer le message pour les gens qui allaient regarder la conférence, que ça pouvait être bien d'avoir connaissance de l'élément de sa lune. Donc, comme toujours, ici, nous sommes peu nombreux, peu nombreuses. Je n'ai pas vu passer d'hommes, je crois, je ne sais pas. Je ne sais pas qui est là, qui n'est pas là. Alors, ma première question, ça va être qui connaît l'élément de sa lune et qui ne connaît pas l'élément de sa lune. Donc, ceux qui vont regarder en replay, il n'y a pas de souci, puisque je sais que certains, je leur ai donné l'élément de leur lune et puis ils regarderont ça après. Mais pour les personnes là qui sont en présence, je vais laisser quelques secondes pour savoir qui connaît donc son élément lunaire et qui ne connaît pas. Mettez-moi des commentaires, ceux qui ne savent pas, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir suivre tout de suite. Nathalie, tu as oublié. Alors, Nathalie, toi, tu as, alors ça c'est l'avantage des abonnés, c'est que les abonnés, je connais bien leurs cartes. Nathalie, tu as une lune dans le signe du Scorpion, donc tu as une lune en ressource eau, ma belle. Ça, c'est pour Nathalie. Donc, tout à l'heure, il y avait Michel et Delphine. Donc, vous avez des lunes en ressources d'air, puisque vous êtes des lunes Verseau. Marina qui me dit, je ne connais pas. Alors, Marina, si tu es la seule à ne pas connaître, on n'est vraiment pas nombreux en direct. Tu peux te permettre le luxe de me mettre, s'il te plaît, ta date et ton heure de naissance, voire même le lieu. C'est plus facile pour moi pour entrer dans ma base de données. Si tu as tout ça, et je vais te dire tout de suite justement quelle est ta lune. Comme ça, tu auras la possibilité de comprendre ce qui se passe. Comment tu as pu oublier? Mais oui, mais parce qu'on n'a pas l'habitude de s'occuper de sa lune. Comme je te dis, personne n'oublierait son signe natal, mais cette pauvre lune, comme je disais dans le titre, la lune ne compte pas pour des prunes, bon sang. Elle existe, cette lune, elle est même essentielle. Alors, Marina, 9 janvier 69.
Marina, si tu peux me donner l'horaire, parce que voilà, 8h45, je te remercie. Je regarde déjà sur les éphémérides si elle était entre deux signes ou pas, parce que si elle est en plein milieu d'un signe, c'est pas la peine que j'aille dans ma base de données. Je reviendrai vers vous ensuite hein, pour la question sur ce qui se passe émotionnellement. J'ai bien vu la question. Alors, Marina, janvier 69. Les éphémérides. Janvier 69. Alors, le 9. Alors, tu vas te trouver là sur mes éphémérides, Marina, entre deux. Hein. Tu es entre une lune vierge et une lune balance. Donc, je vais prendre le temps de regarder. Hein. Je me permets, puisque vous n'êtes pas nombreux en direct. Alors, hop. Alors, 9 janvier 1969, 8h45. Et le lieu, Saint-Quentin-la-Motte. Delphine, et toi, tu... Ah, c'est pour ton copain qui regarde, ok. Alors attendez, je finis avec Marina. Alors, je ne vous tourne pas le dos, mais... Alors, attendez voir, parce que l'ordinateur d'à côté était censé me porter secours, mais parfois, ce n'est pas toujours le plus simple. Ah, qu'est-ce qu'il me raconte? Bon, veuillez vraiment m'excuser, c'est pas cool pour votre visuel. Ah là 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 là, bug, bug, bug. Il faut dire que j'ai un très vieil ordinateur sur lequel est mon très vieux logiciel que j'aime beaucoup d'astrologie, qui a été fait par mon maître d'astrologie lui-même. Donc forcément, je préfère me fier à celui-là. Alors, 50 ans, on va y arriver. Hein. Voilà, on va être bon pour Marina dans quelques secondes. Parce que ce logiciel-là, je l'utilise pour des moments urgents comme celui-ci. Et il est d'une précision chirurgicale. Donc ensuite, je vais demander, bien sûr, je vais donner un pour les personnes qui n'avaient pas eu le temps. Alors, c'est ça. Marina, tu as une lune dans le signe de la Vierge. OK, donc tu le retiens. Donc, ça veut dire une ressource dans un signe de terre dont on va parler. Et je vais regarder donc pour l'ami de Delphine, 2 novembre 92. Pareillement, je vais essayer sur les éphémérides. Si on avait la chance que ça ne tombe pas entre deux, on ne serait pas obligé d'aller préciser. Alors, tu m'as dit novembre. Novembre le 2. Bon, là, c'est clair. Ah ah Lune Verseau, le copain de Delphine. Qui se ressemble, s'assemble, jeunes gens. Lune Verseau. Je vérifie, hein, 2 novembre 92. Oui, là, c'est bien pile poil au milieu du signe. J'ai pas besoin d'aller chercher comment dirais-je, le logiciel. Voilà. Donc, est-ce que tout le monde a sa lune, son signe? Les gens qui sont présents, en tout cas.
Donc, pour les gens qui regardent en replay, moi, j'essaierai de mettre sur mon propre site une ressource pour aller chercher donc, ce type d'informations. Dans l'attente, hein, vous pouvez toujours aller voir sur des logiciels en ligne qui donnent les thèmes. Il y a beaucoup d'approximations, il y a parfois des aspects qui ne sont pas toujours très justes en fonction des écoles auxquelles les astrologues sont attachés. Mais dans le grand ensemble, les planètes en signe sont assez justes hein, sur les logiciels en ligne. Donc après, c'est des interprétations hein, qui ne sont pas toujours très bonnes. Mais par contre, au niveau de, je dirais, du signe dans lequel se trouvent vos planètes, vous pouvez tout à fait aller voir. Hein. Donc pour les personnes en replay, soit vous me contactez, soit vous allez voir donc sur un site comme vous voulez et vous aurez donc la réponse pour votre élément. Hein. Donc je vais quand même dire parce que effectivement tout le monde ne sait pas. Alors je lis vos petits commentaires. Oui, drôle, ça t'étonne pas en même temps? Eh oui, les indépendants. Hein. Au moins vous ne marcherez pas sur les pieds, vous vous étoufferez pas. Avec de lune verso, l'un devrait comprendre l'autre. Donc, je vais donner, hein, pour les personnes qui regardent en replay, les lunes dans les signes. Quelles sont-elles hein? Alors, les lunes, d'abord dans les signes d'eau. Il va y avoir les lunes cancer, les lunes scorpion et les lunes, que je n'oublie pas quelqu'un, les lunes poisson, bien sûr. Hein. Donc ça, c'est les 3 lunes avec ressources eau. Les lunes en ressources de feu, ça va être donc les lunes lion, les lunes sagittaire et les lunes bélier. Ressources de feu. On va donner le détail après. Hein. Les lunes en signe de terre, ça va être les lunes vierges, donc Marina, les lunes taureau et les lunes capricorne. Et puis donc enfin les lunes dans un signe d'air, il y aura donc les lunes verseau, les lunes gémeaux et puis qui j'oublie les lunes balance. Voilà hein, pour la répartition des lunes dans les signes et leurs éléments pour ceux qui vont suivre la conférence après. Donc avant de rentrer hein, dans les éléments, je vais répondre donc à ce petit post auquel je n'ai pas encore répondu, qui est en plus une question très pertinente. Hein. Alors, je vais peut-être écorcher le nom, je le regrette. Hein. Alors, je ne sais pas si ça se prononce gel ou gel, qui nous demande qu'est-ce qui se passe émotionnellement parlant lorsque la Lune passe dans notre signe? Est-ce qu'on a un gain ou une perte d'énergie? Alors, c'est une question extrêmement intéressante parce que quand la Lune, justement, passe dans notre signe, alors, quand c'est dans notre signe solaire, parce que je reprends, j'ai expliqué au début qu'on a un signe solaire, mais on a un signe lunaire, hein, Lune et Soleil. Hein, vous voyez, il y a les deux pôles dans une carte. Quand la Lune passe sur notre Soleil, eh bien, on va se sentir justement peut-être un peu plus vulnérable, un peu plus touché, hein, un peu plus dans le retour de nos émotions. Et la Lune va peut-être exacerber justement hein, les émotions. Ça va être justement un moment où, effectivement, peut-être, on va quand même rester productif quand ça passe sur le signe solaire, mais on aura plus d'intuition. On aura davantage, je dirais, de feeling. On aura émotionnellement quelque chose qui est plus ouvert si on est attentif. Hein. Donc ça, c'est quand la Lune passe sur le signe solaire. Et alors, quand la Lune passe sur le signe lunaire, alors là, c'est vraiment l'intuition version plus XXL. Hein, c'est-à-dire que quand la Lune revient dans notre propre signe lunaire, là, on est vraiment dans les moments du mois les plus propices pour vraiment le mieux écouter notre petite voix intérieure, le mieux écouter donc notre sixième sens. Selon, alors là c'est là où c'est complexe, selon où la Lune est placée, parce que là je vous parle de signes, mais la Lune elle est placée aussi, comme vous voyez là, dans une maison avec des aspects. Donc selon où est placée donc cette Lune, ça peut aussi réveiller des aspects de naissance. Hein. Donc il y a des mois où on peut se sentir plus justement comment dirais-je, avec une émotion à fleur de peau, hein, qui va être assez pétillante, et dire si c'est un gain ou une perte d'énergie, mais ça va dépendre des personnes, justement. C'est là où on va regarder selon l'élément hein, dans lequel se trouve la Lune, et puis, selon les fameux aspects. Mais alors, les aspects, on ne va pas du tout les aborder ce soir. C'est quelque chose de très complexe. Hein, c'est ce qui est le plus complexe en astrologie. Hein, et donc, ça ne pourra pas faire l'objet. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, quand je
fait des conférences, hein, je vous parle d'éléments vraiment généralistes. Et il est question après de regarder dans le détail, hein, soit par l'interprétation de votre propre thème natal, hein, ça c'est le travail de l'astrologue, d'interpréter le thème natal, soit hein, par d'autres biais dont je vais vous parler tout à l'heure. Hein. Donc en tout cas, au niveau émotionnel, oui, ça n'est pas neutre. Hein, quand la Lune passe et dans notre signe solaire et dans notre signe lunaire, il y a des choses qui se passent. Donc regardons déjà hein, les éléments de nos lunes, là, hein, ce dont nous avons parlé, et vous comprendrez donc gel ou gel, un petit peu comment ça va fonctionner. Rappelez-moi à l'ordre hein, si je ne vous réponds pas à la fin. Yel, ok, exact. Alors, ben, voilà, j'aurais pas su prononcer, effectivement, j'aurais pas su. Alors, donc, les fameux signes. Hein, donc, pourquoi je ne m'occupe pas de vous dire hein, les signes un par un? Mais parce que tout simplement, les signes un par un, comme il y a 12 signes, ça prend beaucoup de temps. C'est pourquoi je me suis proposé ce soir de vous faire déjà des catégories hein, avec les éléments. Et même pour ceux parmi vous hein, qui connaissez déjà hein, votre interprétation de la Lune, hein, notamment ici, il y a des personnes qui ont déjà fait faire leur thème natal avec moi, et ben ça vous fait une piqûre de rappel différente, hein, je pense, d'avoir simplement le fait de regarder l'élément dans lequel se trouve votre Lune, parce que c'est fondamental, même si on ne détaille pas le reste hein, des éléments du zodiaque. Hein. Alors, commençons par les lunes en ressources d'eau. Donc, je redis Cancer, Poisson, Scorpion. Donc, ces lunes-là, elles vont avoir un organisme eh ben, qui, tout simplement, vont avoir besoin, plus que d'autres organismes, d'aller au contact de l'eau. C'est-à-dire soit carrément dans l'eau, soit au bord de l'eau. Ça va être fonction hein, de quel signe exactement va se trouver dans cette configuration. Ça veut dire que quand on a un organisme connoté avec une lune hein, en signe d'eau, eh ben, ça va être quelque chose d'un gain d'énergie, hein, d'aller se placer, par exemple, prendre une douche en conscience ou un bain en conscience. Et puis, pour ceux qui ont plus d'affinité, soit aller se baigner, soit aller s'immerger dans l'eau. Hein. Moi, j'ai une amie qui, pour se ressourcer, elle a une lune dans un signe d'eau, se plonge été comme hiver carrément dans l'eau avec sa combinaison néoprène. Ça, c'est, je dirais, les cas entre guillemets extrêmes. Hein. Mais il y en a d'autres qui me racontent simplement aller se balader au bord de l'eau, entendre le bruit de l'eau, ça va leur amener une ressource. Hein. Donc, ça peut aller de l'immersion dans l'eau, qui est le cas le plus développé, je dirais, à tout simplement avoir, par exemple, l'affinité à avoir un aquarium chez soi, une petite fontaine, vous savez, ces fontaines-là qui tournent, parce que le bruit de l'eau, la présence de l'eau au contact, va être une ressource immédiate hein, pour ces personnes. Donc, vous voyez, hein, c'est entre guillemets bête comme chou et pourtant il fallait y penser. Et encore une fois, hein, la Lune, comme vous avez bien compris hein, sur la carte, là, elle n'est pas forcément hein, dans le même signe que votre signe natal. Hein, Soleil, Lune, rappelez-vous. Hein. Donc, ça, c'est valable pour votre organisme. Votre Soleil va avoir d'autres ressources d'un autre élément, mais là, pour l'organisme et la Lune, émotionnellement aussi et cellulairement, ça va vous faire du bien d'aller dans l'eau ou au bord de l'eau. Donc, ce n'est pas seulement ça. Hein, avoir une lune avec un élément d'eau, c'est aussi avoir besoin de s'immerger de manière générale. Donc, ce sont des signes très émotionnels. Hein. Attention, les lunes en signe d'eau, hein, il y a toujours de l'hypersensibilité qui traîne, entre guillemets. Et donc, il y a une nécessité de s'immerger dans quelque chose, de se sentir pris entièrement hein, dans une ambiance. Alors, ça peut être une ambiance musicale, une ambiance artistique, par exemple, hein, mais les lunes en signe d'eau hein, vont avoir besoin de sentir qu'elles sont complètement, on va dire, fluidifiées hein, dans quelque chose qui les contient quelque part. Hein. Donc voilà, ça c'est important pour les ressources eau au niveau de leur lune. Hein, et effectivement, donc cette notion d'eau va faire que plus que d'autres, ces lunes-là vont avoir à être très attentives à leurs émotions parce que l'eau, c'est vraiment l'élément des émotions déjà. Donc les lunes dans des signes d'eau auront à vraiment être très oui, attentifs à ne pas laisser trop s'accumuler les émotions, sans quoi bah, justement ça peut déborder. Hein. Donc l'hypersensibilité des signes d'eau. Donc Nathalie qui nous dit je confirme. Oui, c'est amusant parce que je crois que tu m'en parlais justement il y a quelques jours. Hein, l'idée d'aller au bord de l'eau pour Nathalie par exemple.
Donc voilà un petit peu pour les signes d'eau hein, au niveau lunaire. Alors, les lunes en signe de feu, est-ce qu'il y en a? J'ai vu passer tout à l'heure Dominique, je ne sais pas si elle est toujours là, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes avec des lunes en signe de feu ici. Bon, il y a moi déjà, hein, puisque moi j'ai une lune en Sagittaire. Alors là, c'est un organisme avec un besoin tout à fait différent d'emblée, hein, puisque qu'est-ce qui va caractériser le feu? Hein, c'est le mouvement, c'est le fait de bouger. Alors, les trois signes hein, de feu pour la Lune, c'est quelque chose de particulier. Donc, je redis, Bélier, Sagittaire et Lion. Parce que quand on a une Lune dans un signe du feu, ben, qu'est-ce qui va nous ressourcer? C'est le mouvement, c'est le fait d'être dans quelque chose qui va bouger. Alors, ça peut paraître très paradoxal, mais pour certaines lunes, carrément, si on leur dit ben, repose-toi, pose-toi, etc., mais ça ne va pas du tout les ressourcer. On va leur dire oui, mais tu t'es pas posé, tu m'étonnes que tu sois fatigué, etc. Mais une lune en signe de feu, c'est pas d'être avachi en fait sur un fauteuil qui va les ressourcer, c'est de se sentir pris dans un mouvement. Hein. Donc je rappelle que la lune, pour recevoir, elle a besoin d'être avec d'autres. Donc par exemple, une lune dans un signe de feu, si quelqu'un l'embarque hein, dans une promenade, dans quelque chose à l'extérieur, ça va la ressourcer. Hein, si quelqu'un lui dit, allez, viens, je t'emmène voir telle chose ou faire tel truc, le mouvement actif va ressourcer hein, cette lune de feu à plus ou moins grande échelle, hein, selon que ce soit Bélier, Sagittaire, Lion. Mais en tout cas, il y a cette idée de se mettre en mouvement. On peut retrouver davantage d'énergie avec un signe hein, de feu pour la lune en allant dehors ou en tout cas se mettant en mouvement que en restant faire la sieste ou en se posant. Hein. La ressource du feu, ça va être ça. Ça va être aussi pour certains hein, réellement le feu dans le sens la chaleur. Hein. Moi, je sais que par exemple, ce qui me ressource en allant dehors, au-delà du fait d'être dehors, c'est quand je peux prendre le soleil avec moi. J'adore faire le lézard, avoir vraiment le soleil qui me chauffe. Et j'ai remarqué aussi que dans mes loisirs, j'ai besoin de choses qui soient péchues en fin de compte. Je ne peux pas me contenter de choses qui soient trop calmes ou trop paisibles, etc. Hein, je m'en suis rendu compte que ça me fatiguait plus que de me ressourcer. Hein. C'est une des raisons, par exemple, pour lesquelles je ne fais pas de méditation trop parce que, en fait, ça m'épuise, tout simplement. Ma lune Sagittaire a besoin, avec le feu, de faire des choses plus actives. Donc, vous voyez, par exemple, hein, à ce niveau-là. Donc, ça veut dire aussi hein, sentir qu'on est au cœur d'une action. Parce que je répète que la Lune, c'est le niveau dans lequel on est quand même relativement passif. Hein, ce n'est pas nous qui faisons. Donc, même si on est pris au cœur d'une action dans laquelle il y a de la joie, du mouvement, des choses qui pétillent, etc., ça va nourrir hein, cette Lune Sagittaire ou Lion ou Bélier, je cherchais hein, les troisièmes, voilà. Et puis donc au détail bien sûr de chaque signe, il va y avoir d'autres hein, acquaintances, mais en tout cas la base c'est ça. Hein. Pour les lunes en signe d'air, hein, qu'est-ce qui va pouvoir faire du bien à ces lunes en signe d'air? Donc je redonne hein, les éléments Verseau, Balance et Gémeaux. Hein, les lunes dans ces trois signes-là. Bon, eux, ce qui vont évidemment leur faire du bien, eh bien ça va être de prendre l'air, tout simplement, bien respirer. Donc c'est des choses basiques, hein, mais ça signifie bien aérer les pièces, bien faire attention à la qualité de l'air sortir, changer d'air hein, pour ces lunes-là, c'est tout à fait fondamental. Et puis, ce qui est fondamental avec l'air aussi, c'est que pour nous en astrologie, l'air est connoté avec la sphère de la pensée. Hein. L'air est connoté un petit peu avec cette sphère-là, avec le mental, hein, qui n'est pas, comment dirais-je, je sais qu'en spiritualité, souvent le mental, c'est un peu une sous-valeur, etc. Bon, mais sachez qu'avec les lunes en signe d'air, il y a une notion quand même de se rafraîchir la tête. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? C'est-à-dire que pour se ressourcer, une lune en signe d'air a besoin de faire un reboutage dans la tête. Donc se mettre des nouvelles idées, des nouvelles pensées, des nouvelles connaissances, etc., etc. Les lunes en signe d'air, souvent ce qui les rend pleines, c'est de répondre à une certaine curiosité et à un certain mouvement vers l'extérieur. Hein. Alors, différemment des lunes en signe de feu, pour qui ça doit être un peu prégnant, mais pour les signes d'air, donc c'est tout simplement faire du mouvement. Aérer son espace, aérer sa tête. Et voilà, hein, les lunes en signe d'air se ressourcent
ou avec des idées, ou avec des pensées, ou avec des choses qui vont pouvoir contenir un peu leur esprit quelque part, hein. Donc ça fait partie du truc, effectivement. Alors, Michel, rien de tel qu'un bon bouquin. Absolument, voilà une très bonne ressource, hein, quant à un signe d'air. Alors là, c'est très important. Delphine, la méditation serait plus une activité pour un signe de terre. Oui, on allait y venir. Oui, pour toi, Delphine, apprendre, hein, ça on l'avait vu. Oui, oui, les airs, hein, ont besoin de refresh l'esprit, hein. Alors, pour effectivement maintenant, hein, diffuser les huiles essentielles, oui, ça c'est aérien. Merci Michel. Voilà des beaux exemples. Tout ce qui est dans l'air, hein, rafraîchissez d'abord votre air. Les lunes en signe d'air et votre ressource n'en sera que meilleure, hein. Et puis, donc, je vais terminer, hein, donc le tour, hein, par les lunes en signe de terre. Donc, Delphine nous a déjà donné une petite piste. Les lunes en signe de terre, donc ce sont évidemment les lunes Capricorne, les lunes Taureau et les lunes Vierges. Donc, je crois qu'on avait Marina, hein, qui a lune en Vierge, puisque je viens de le lui dire. Alors, ces lunes-là, elles, pour vraiment sentir que bon, elles vont se ressourcer au sens recharger les batteries, effectivement, ça peut être des lunes qui sont plus posées, mais pas que. Parce que là, il y a quand même une nuance, un grand écart entre les lunes vierges et les lunes capricorne et les lunes euh, taureau, hein. Il y a différentes notions là. Donc, on peut dire que globalement, effectivement, ça peut être se poser parce que ce sont des lunes un peu plus calmes, hein, mais ce sont surtout des lunes, justement, qui ont besoin de se régénérer avec du calme dans le sens du non bruyant, hein. Que les choses s'aplanissent, en fait, hein. Ça, c'est vraiment une ressource essentielle pour les lunes en signe de terre. Après, encore une fois, comme elles ont un panel différent, ça ne va pas être tout à fait pareil, hein, pour chacune, mais il va y avoir aussi quelque chose, une notion en lien avec la matière pour les lunes en signe de terre, c'est-à-dire que pour se ressourcer, pardon, elles vont avoir besoin peut-être aussi d'être en contact avec quelque chose, hein, de plus concret. Donc, en fonction, hein, ça peut être effectivement soit se poser, d'où le fait que, comme tu dis, Delphine, pour des lunes en signe de terre, la méditation, par exemple, est plus indiquée que pour d'autres, hein. Ça pourra aller aussi, la méditation, pour des lunes en signe d'eau, hein, dans le sens où elles se sentent immergées dans quelque chose, hein. Mais ça va être plus dispersif pour des signes d'air, et alors pour des signes de feu, ça va pas être évident. Voilà, donc en tout cas au niveau lunaire, hein. Donc je reviens à mes signes de terre. Certains donc pourront se sentir bien posés et d'autres vont avoir besoin surtout de se sentir en contact avec une matière. Donc pour certains, ça va être tout simplement le contact à la nature, hein, aller dehors, toucher un arbre, toucher la terre, toucher des feuilles, ou ça pourrait être faire des choses parce que et oui, hein, messieurs, dames, figurez-vous qu'il y a des lunes qui se ressourcent en faisant des choses. Moi, j'avais une de mes amies, hein, qui a une lune en signe de la Vierge, oui, c'est ça. Et bien, elle, ce qui la repose, c'est de bricoler, figurez-vous, hein. Elle a besoin de toucher des choses, en fait, pour se ressourcer. Donc, le contact à la matière, ça peut ressourcer les lunes en signe de terre, hein, qui sont davantage des êtres incarnés et qui vont avoir besoin que ça passe par leur corps. Alors bien sûr, on peut penser à tout ce qui est de la sphère des massages, hein, vraiment au niveau corporalité, mais aussi donc de tout ce qui va toucher plus ou moins directement avec de la matière, y compris l'aspect nutritionnel, hein, qui va être une ressource d'autant plus importante pour les lunes en signe de terre que pour d'autres lunes dans d'autres éléments, hein. Ça, c'est intéressant aussi à comprendre. Je n'ai pas parlé, hein, du niveau nutritionnel parce qu'on ne peut pas tout évoquer. Mais en effet, les lunes en signe de terre auront d'autant plus besoin de prêter attention à la qualité de leurs aliments, encore plus peut-être, hein, que d'autres lunes, hein, parce qu'il y a ce média de passer par le côté vraiment terre à terre, concret, hein. Donc voilà, hein, pour les lunes en signe de terre, la ressource concrète, c'est de savoir est-ce qu'il va y avoir à être en contact avec une matière particulière. Donc observez, est-ce qu'une matière vous fait du bien, que ce soit de la toucher, d'être en contact, d'être mis avec d'une façon ou d'une autre. Est-ce que c'est plus d'être vraiment posé, hein, qui est votre ressource, ou est-ce que ça peut être tout simplement caractérisé par le calme, hein, revenir au calme, qui va être une des ressources vraiment primordiales pour les signes de terre, hein.
Donc voilà un petit peu pour ce tour d'horizon de ce que j'avais à vous partager ce soir sur la Lune. Alors Corinne qui nous dit j'ai bien choisi mon métier, prof de yoga. Et oui Corinne, effectivement. Alors toi Corinne, je sais que tu es Gémeaux, il me semble de mémoire, et j'avoue que j'ai plus en tête ta Lune. Donc si tu veux nous la partager, ça peut être intéressant d'avoir ce partage-là. Donc, moi, ce que je voulais donc proposer, bien sûr, à l'issue de cette conférence, c'est de donner rendez-vous à ceux qui le souhaitent, que ce soit les personnes qui sont là en direct ou que ce soit donc les personnes qui vont regarder tout au fil des jours là en replay, de vous donner l'occasion donc d'aller un petit peu plus loin dans cette exploration du monde lunaire à travers d'autres conférences qui cette fois-ci seront un petit peu plus privées. Ah, Corinne nous répond, Lune en taureau, voilà, merci pour l'illustration. Effectivement, vous voyez comment ça peut se traduire, sachant que bien sûr, je ne l'ai pas précisé, quel manque de précision de ma part, mais évidemment, la Lune va avoir d'autant plus d'importance pour les femmes, nous qui avons des cycles, nous qui savons dans notre corps ce que c'est que de vivre du changement corporellement. Effectivement, pour les femmes, la Lune est d'autant plus importante. Pour les hommes aussi, parce qu'on m'a déjà posé la question, mais est-ce que les hommes, ils sont concernés par le signe lunaire? Évidemment, puisqu'ils ont un corps, donc bien sûr qu'ils sont concernés par le signe lunaire. Donc voilà, ma proposition de ce soir, c'était de vous inviter à participer, pour ceux qui le souhaitent, à une deuxième conférence qui aura lieu donc dans une semaine, donc jeudi prochain à la même heure, mais qui peut être bien sûr regardée en replay toujours, avec donc cette fois-ci exclusivement donc les 12 signes détaillés pour la Lune. Donc cette conférence-là, cette fois-ci, sera participative. Donc je vais vous mettre bien, donc il y a eu une coupure. Je reprends, donc j'en étais à vous proposer effectivement de se retrouver dans une semaine pour la suite donc de cette conférence sur la Lune. Et donc cette conférence-là sera cette fois-ci la description donc de l'ensemble des caractéristiques de chaque lune dans les signes. Donc ce sera effectivement une capsule privée dans laquelle donc viendront me rejoindre les personnes qui en auront fait le choix. Donc celle-ci sera participative. Je demanderai donc une participation symbolique de 5 € pour la prochaine conférence. Et vous aurez donc là le détail absolument précis de chacune donc des caractéristiques des 12 lunes en signe. Donc cette conférence-là, elle a quelque chose de particulier parce que non seulement ça va vous donner des notions par rapport à votre lune à vous, bien sûr, mais vous pourrez aussi la garder en tant que référence pour, des lunes qui passent, en tant que référence pour d'autres lunes de votre entourage. Ça, c'est l'intérêt de la conférence de la semaine prochaine, c'est que si vous avez notamment des enfants, ça vous permettra de comprendre le fonctionnement de leur organisme, quels sont leurs besoins, puisque vous pouvez avoir par exemple plusieurs enfants et qu'ils n'aient pas tous les mêmes besoins, bien entendu. Donc voilà, qui pourrait être très intéressant pour vous, évidemment, et pour la notion liée à comprendre les autres personnes de votre entourage. Ça, c'est important. Donc cette conférence sur les 12 signes de la Lune, c'est jeudi prochain. Je vais vous remettre donc le lien, bien sûr. Alors, le lien, ici, voilà. Voilà. Comme ça, eh bien, effectivement, si vous êtes intéressé particulièrement à en savoir davantage sur cette fameuse question de la Lune en signe, eh bien, vous pourrez en effet vous inscrire et réserver donc votre place dans l'aventure pour la semaine prochaine. Donc, j'ai nommé cette petite capsule lunaire, les 12 nuances des paysages lunaires, parce que, en effet, comme vous l'aurez compris, chaque lune est complètement indépendante dans ses besoins.
Et donc, chaque lune va avoir des caractéristiques tout à fait propres à elle, hein. Donc, voilà, rendez-vous sur cette nouvelle conférence d'ici la semaine prochaine, hein. Donc, vous pouvez suivre le lien pour vous inscrire. Vous verrez, tout est indiqué. Et si donc la formule vous plaît, si vous trouvez donc suffisamment d'indications, hein, nous regarderons à pouvoir renouveler ce type d'expérience, puisque comme vous le voyez là, hein, la Lune, elle se trouve effectivement dans un signe, mais aussi dans une maison et avec des aspects, hein. Donc, nous pouvons aussi penser à faire donc plusieurs conférences de ce type, plusieurs capsules sur un thème donné, hein, dans lequel on va s'intéresser précisément à ces sujets-là, hein, et dans lesquels le public qui sera là pourra davantage avoir du coup d'indications pour soi, hein. Voilà, donc je ne sais pas, hein, je vois qu'il y a encore quelques petites vues. Je pensais que peut-être vous me confirmeriez si vous aviez pu entendre ou pas la fin de la conférence, hein. Je ne sais pas si le son est OK. Vous me direz ça, hein, si vous avez pu entendre. De mon côté, eh bien, je vais pouvoir vous souhaiter donc une belle soirée à tous, hein, mais je reste ici au cas où il y ait des questions, hein, justement. Je vois Michel qui est là. Donc, je demandais d'ores et déjà à Michel si on m'entendait toujours, puisqu'il y a eu une grosse coupure ici chez moi de Wi-Fi. Donc, j'ai dû reprendre sur une autre partie. J'expliquais que donc, je proposais pour les personnes qui ne connaissent pas encore leur lune en signe une conférence la semaine prochaine sur le signe du zodiaque. Voilà, sur votre signe du zodiaque à vous, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et puis, écoutez, je vous souhaite une belle soirée en fonction donc de vos questions ou pas. Je reste dispo quelques minutes s'il y a des choses à éclaircir encore. Autrement, rendez-vous pour ceux qui le souhaitent donc sur le lien ici, puisque je répète, il y a nécessité donc pour la conférence de la semaine prochaine de s'inscrire. Voilà. Eh bien, merci à tous les participants qui verront peut-être la fin de cette conférence. Je le souhaite. Et puis, donc, je vous dis à très bientôt pour d'autres conférences. Au revoir.